Alors on va appliquer la formule vue précédemment à un exercice. Donc voici les coordonnées en fonction du temps du vecteur position. On a donc le vecteur position OM en fonction du temps qui vaut pour son abscisse x de t 20t et son ordonnée y de t qui vaut 5t carré plus 20t. Alors voyez-vous, il n'y a pas, j'ai pas mis de code z ici, ça sous-entend que c'est un mouvement plan. Alors petit a, calculer les coordonnées du vecteur vitesse v. Petit b, quelles sont les coordonnées du vecteur position OM à l'instant t égale 2 secondes, en déduire sa norme. Petit c, quelles sont les coordonnées du vecteur position v à l'instant t égale 2 secondes, en déduire sa norme également. Alors petit a, on demandait de calculer les coordonnées du vecteur vitesse v. Alors puisqu'on est à deux dimensions, v il aura deux coordonnées, une abscisse qu'on appellera vx et une ordonnée qui sera vy. Alors vous devez savoir, ce sont en fait des fonctions du temps. Souvent, je ne vais pas le mettre parce que pour pas alourdir l'écriture. Et donc, Vx de t, c'est par définition la dérivée du vecteur, pardon, de l'abscisse par rapport au temps. Donc, si je voulais dériver x en fonction du temps, sachant que x est égal à 20t, alors ça me fait 20, 20 fois t, la dérivée c'est 20 tout simplement, hein. C'est comme en mathématiques. En mathématiques, on n'utilise pas la variable t, mais on utilise la variable x. La dérivée de 20x, ça serait 20 tout simplement. Donc là, c'est exactement la même chose. Alors de même, pour connaître la coordonnée vy, il suffit de dire qu'il faut dériver la coordonnée, enfin l'ordonnée y en fonction du temps. Donc dériver y, ça revient à chercher la coordonnée de 5t carré. Alors ça fait 5 multiplié par la dérivée de t au carré, ben, c'est 2t. Hein. Je répète, en mathématiques, la dérivée de x carré, ça serait 2x. Il suffit de remplacer le x par le temps. Voilà. Plus, on demande encore une fois de calculer la dérivée de 20t. Ben, 20t, c'est également 20 comme précédemment. Donc là, vous avez la formule la plus générale possible de la vitesse v et en fonction du temps. Donc quel que soit le temps t, vous avez donc l'abscisse Vx qui vaut 20 et l'ordonnée Vy pour la vitesse qui vaut 10t plus 20. Alors petit b, quelles sont les coordonnées du vecteur position OM à un instant précis qui vaut 2 secondes et en déduire sa norme. Alors le vecteur position, on a vu que c'était ce vecteur-là. Alors il suffit de remplacer dans l'abscisse et dans l'ordonnée euh, et de choisir t égale 2 secondes. Voilà, et ainsi on peut obtenir les coordonnées de OM à t égale 2 secondes. Donc je vais le faire. Donc on a petit b, les coordonnées de OM à l'instant t égale 2 secondes. Donc ces coordonnées sont x de 2 égale 20 multiplié par 2, ce qui fait 40 mètres. Et y de 2, ça vaut. Donc il suffit de remplacer t dans cette formule de y. Donc ça me fait 5 multiplié par 2 au carré plus 20 multiplié par 2. Et donc ça me fait pour y 5 fois 4 plus 40, ce qui fait 20 plus 40, ça fait 60 mètres. À présent, si je veux la norme, il suffit d'appliquer ce que vous avez déjà vu en maths. Alors, la norme en mathématiques, vous l'écrivez comme ça. En physique, on n'a pas besoin de mettre ces deux barres, hein, mais la formule reste la même. Hein. Il suffit de dire que à 2 secondes, donc on a x de 2 le tout au carré plus y de 2 le tout au carré, ce qui fait racine carrée de 40 au carré plus 60 au carré. Voilà, ça devrait donner quelque chose du genre 40 au carré, ça fait 1600. 60 au carré, ça fait 3000
600. Voilà. Et donc au final, ça fait racine carrée de 0, 0, 6 et 6, 12, je retiens 1, 3, 4 et 5. Racine carrée de 5200. Donc là, il vous faut votre calculatrice, naturellement. Donc ce qui donne 72 mètres. Donc voilà, hein, je vais mettre deux chiffres significatifs. Donc ça fait 7,2 fois 10 puissance 1 mètre. On va faire exactement la même chose pour le petit c. Alors j'essaie de gagner de la place, hein. Je vais faire ici le petit c. Donc on a quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse v à l'instant t égale 2 secondes. Bah manqué, hein. J'ai dit que je voulais gagner de la place, mais finalement je suis quand même bloqué par la ligne du dessous. Donc on a pour le vecteur vitesse v, on a donc deux coordonnées, donc vx à t égale 2 secondes. Voilà, il suffit de remplacer ici t par 2 secondes, mais comme ça ne dépend pas de t, c'est constamment égal à 20. Et pour vy à t égale 2 secondes, ça fait 10 fois 2, 10 multiplié par 2, plus les 20 qui est ici. Voilà, donc au final, ça fait 40. Voilà, 20 plus 20, ça fait 40. Voilà, et là, l'unité, ce sont des mètres par seconde, des mètres par seconde. Donc, si je veux calculer maintenant la norme du vecteur vitesse v à t égale 2 secondes, ça me fait racine carrée de 20 au carré, c'est-à-dire de l'abscisse, et de l'ordonnée au carré également, donc ça fait 40 au carré, ce qui fait 20 fois 20, 400, on l'a déjà vu, et 4 fois 4, 16, donc ça me ferait 1600. Donc ça me fait racine carrée de 2000. Et là, encore une fois, il va falloir que j'utilise la calculatrice. Donc ce qui donne à la calculatrice avec deux chiffres significatifs, ça me fait 45, voilà, mètres par seconde. Donc en notation scientifique, ça ferait 4,5 fois 10 à la puissance 1 mètres seconde moins 1. Donc voilà, CQFD, c'est ce qu'il fallait trouver.